Bienvenue sur la cuisine de Mama Gisma. Aujourd'hui, on va préparer un tagine de légumes, tagine végétarien. Pour ça, on aura besoin d'huile d'olive, de sel. Ici, j'ai 2 tomates que j'ai pelées et coupées en rondelles, un oignon en fines rondelles, un petit bol d'oignons, si j'ai utilisé des oignons surgelés, du persil haché, de l'ail râpé, une cuillère à café de gingembre, curcuma, sel et poivre, de l'eau. Pour les légumes, vous mettez les légumes que vous avez. Moi, j'ai pris 2 navets que j'ai coupés en 2, un piment, des mini courgettes que j'ai coupées en 2 aussi, j'en ai 4, des petites carottes coupées en 2, une patate douce coupée en 8. Peut-être que je vais faire des dés tout à l'heure, ça va dépendre de comment je vais disposer mon tagine. 3 pommes de terre coupées en 4. Et c'est tout. Alors pour commencer, je vais faire chauffer un peu d'huile d'olive dans mon tagine. Il y a à peu près 3 cuillères à soupe. Pendant ce temps, je vais prendre tous mes légumes, je vais les mettre dans un bol. Je vais mettre les épices, l'ail et le persil avec un peu d'eau. Et je vais enrober les légumes de cette marinade. J'ai mis de l'eau pas bouillante mais bien chaude. Et je vais enrober tous mes légumes dans ce mélange. Voilà, j'ai enrobé tous les légumes. On garde la marinade qui reste. Et on va passer au dressage. Là, l'huile a bien chauffé. Je vais commencer par poser une couche de rondelles d'oignons. Une fois que j'ai mis mes oignons, je mets les tomates. J'ai mis mes tomates. Maintenant, je vais commencer le dressage du reste des légumes. Il faut faire en sorte que ce soit bien présenté parce qu'après, une fois que c'est posé, on ne touche plus à rien. Et tout ce qu'on est en train de faire là, on peut le faire hors du feu. On met l'huile d'olive, les oignons, les tomates, le reste des légumes. Et ensuite, on pourra poser sur le feu une fois que tout est prêt. Je vais commencer par mettre les patates douces au centre. Il me reste un morceau de patate douce. Je pense que je vais le couper en petits dés. Je le mettrai par-dessus à la fin. Ensuite, je vais mettre le reste des légumes. Je vous montre comment je fais. Soit vous faites pareil, soit vous faites à votre manière. Moi, je vais essayer de faire en sorte que ce soit assez harmonieux. Vous voyez, vous posez un peu, que ce soit beau au niveau des couleurs et de la façon de poser les légumes. Voilà, j'ai réussi à tout disposer. Je vais couper le reste de ma patate douce en dés, je vais les mettre un peu par-dessus. Vous n'êtes pas obligé de faire la même chose que moi, bien sûr. Là, il me restait des patates, je les ai mis comme ça au-dessus des patates douces. Voilà. J'ai coupé le reste de ma patate douce en cubes. Je vais juste venir les poser par-dessus comme ça. On peut aussi ajouter des olives. Moi, j'en ai pas. Vous pouvez mettre des raisins secs pour ceux qui aiment le sucré salé, mais je trouve que ça va pas avec ce tagine là. Voilà, j'ai mis mes patates douces. Je vais venir poser mon piment au-dessus. Et je la... Ah oui. J'ai failli oublier les petits pois. Je vais poser mes petits pois de la même façon que les patates douces. Voilà. J'ai mis tous mes petits pois. Maintenant, je vais prendre le reste de la marinade et je vais venir le verser dessus. Une fois qu'on a fait ça, je vais prendre de l'huile d'olive. Je vais mettre sur le dessus du tagine. Et voilà.
Maintenant on couvre et là il va falloir être patient. On va laisser cuire jusqu'à ce que tous les légumes soient cuits. Une fois que les navets et les carottes commencent à être cuits, normalement c'est que c'est bon. Après vous piquez avec une pointe de couteau pour voir si ça s'enfonce jusqu'au bout. Donc là je couvre et je laisse cuire à feu moyen doux. Je vais laisser 1 heure je pense pour commencer. Alors là ça va faire une vingtaine de minutes que mon tagine est en train de cuire. C'est juste pour vous dire que, vous voyez l'eau qui sort des légumes et de la marinade. Vous pouvez en prendre un peu de temps en temps et arroser les légumes. Mais c'est facultatif et on n'est pas obligé d'arroser tous les légumes. C'est juste vraiment si vous voyez qu'il y en a qui restent blancs, pour donner un peu la couleur de la sauce. Si jamais par contre il y avait trop d'eau qui déborde, vous retirez l'excédent d'eau. Voilà. Alors une fois que tous les légumes sont cuits, on a piqué les carottes avec une fourchette. En général, quand les carottes sont cuites, le tagine est prêt. J'ai saupoudré d'un peu de persil haché, de 2 cuillères à soupe d'huile d'olive sur le dessus. Et c'est terminé. Notre tagine est prêt. Pour ceux qui m'ont demandé sur les réseaux sociaux, pour cuire mon tagine, je ne le mets pas directement sur le feu, j'utilise cette plaque. Bon, la mienne elle est un peu abîmée. Et c'est une plaque qu'on pose sur le gaz. Oui, sur le gaz, pardon. Et on vient mettre le tagine dessus. Ça coûte à peu près 2 € dans les marchés. C'est pas très cher. Voilà, j'espère que cette recette vous a plu. Si c'est le cas, cliquez j'aime, partagez la vidéo et abonnez-vous.